afin de concrétiser tout cela, on va procéder par étapes. La première étape consiste de définir les classes et surtout les dépendances entre les classes. Autrement dit, on va créer notre implémentation triangle, notre interface service dimension et notre implémentation de dimension. Ok. Ensuite, on va définir les dépendances. Autrement dit, on va faire un attribut de service dimension dans notre classe triangle. Ensuite, on va préciser en fait le type d'injection. Ok. Pour cet exemple, on va faire l'injection à l'aide du constructeur. Dernière étape, on va donc mettre la notation AutoWord et observer le comportement de notre application. Ok, très bien. Pratiquement, comment on va procéder? En premier lieu, on va créer notre interface service dimension. Okay. Cette interface, il va y avoir pour l'instant deux méthodes. Calcul surface et calcul volume, qui nous permet en fait de calculer la surface et le volume en fonction de la forme. Ok. Ensuite, nous allons créer une classe qui implémente cette dernière. Donc on va l'appeler deux dimensions par exemple. Et bien sûr qu'il va implémenter les deux méthodes calcul surface et calcul volume comme vous voyez ici. Donc qui normalement va nous donner le calcul ou bien la chaîne de caractères en fonction de la forme. C'est pour cela qu'on utilise maform.getForm. C'est un exemple très simple. Le but c'est de pratiquer d'une manière assez fluide. Ok. Et donc ensuite il faut dire à Spring que deux dimensions il constitue ou bien représente un bin. C'est pour cela on a ajouté le addComponent et nous avons précisé l'ID pour celui-là nous avons mis 2D référence à deux dimensions. Ok, très bien. Ensuite nous allons créer la classe triangle qui implémente l'interface forme. Ok, et nous allons ajouter un attribut de type surface dimension. Et bien sûr, nous allons ajouter aussi donc le constructeur. Et surtout, ce qui nous intéresse en fait, c'est le constructeur avec paramètres, comme vous voyez ici, service dimension. Ensuite, comme d'habitude, ou bien comme on a fait avant, il faut préciser à Spring que cette classe-là va représenter un bin. C'est pour ça, donc on a ajouté aussi la notation addComponent et on a donné l'ID par exemple forme 1. Ok. Donc le but de cette partie-là du cours, c'est quoi? C'est de faire l'injection de dépendance à l'aide du constructeur. Autrement dit, il faut qu'on fasse des manipulations sur notre constructeur avec paramètres. C'est pour cela en fait, en dessus de ce constructeur, on va ajouter la notation AutoWord comme expliqué auparavant. Et cette annotation en fait va permettre à Spring de savoir que en fait on va faire l'injection de dépendance à l'aide du constructeur et lui il va se charger de le faire d'une manière automatique. Autrement dit, il va voir que dans ce constructeur que on a un paramètre de type service dimension. Lui, il va chercher dans le conteneur est-ce qu'il y a un bin d'une classe qui implémente l'interface service dimension. S'il existe un, et bien sûr un seul, c'est pas le bin qui est un seul, mais une seule classe ou bien une seule implémentation de l'interface service dimension. Il va l'injecter en fait dans notre service dimension. Voilà un cas d'usage de l'annotation AutoWord. Nous allons voir pratiquement comment ça marche sur Spring. Alors je vous dis, restez avec moi.